Salut tout le monde, c'est Simon. On va se retrouver pour 4 vidéos du coup pour ce week-end. Je vais commencer par l'Allemagne. Il y a tout sauf non, si l'Espagne, il y a que la Super Coupe en plus, donc il y aura des matchs en moins. Il y a que l'Angleterre du coup qu'il y aura pas. Ce week-end, il y aura une journée par contre en milieu de semaine prochaine en Angleterre et dans plusieurs championnats. Je crois qu'il y a même la Bundesliga et la Serie A aussi, peut-être même la Liga, je sais pas. Il y a tout sauf la Ligue 1 parce qu'il y aura la Coupe de France en milieu de semaine prochaine. Donc on va commencer par la Bundesliga, on fait un petit tour vite fait, de ce championnat-là on va dire à mi-saison à peu près, il y a 2 journées près. Donc voilà, il y a les Leverkusen qui avaient mal commencé, mais là en ce moment ils sont vraiment, chauds patates. Je sais pas si la trêve va leur faire du bien ou du mal, mais en tout cas, à voir. Il y a Francfort qui commençait à vraiment avoir un gros coup de mou, donc la trêve à eux, elle va leur faire beaucoup de bien je pense. Tu Mayence, ils étaient chauds aussi en ce moment. Mais il y a Méry qui sera suspendu le prochain match, donc ça faudra en tenir compte. Tu quoi? T'as Leipzig, mi-figue mi-raisin, hein. Leipzig franchement pas fan et en plus, ça va se jouer entre Francfort, Leipzig et Dortmund. Peut-être Stuttgart qui peut revenir dans le jeu, ils sont pas si loin que ça. 4 équipes pour 2 places pour la Ligue des Champions. On imagine tous que Dortmund de toute façon en fera partie, donc il restera qu'une place, donc logiquement ça devrait être Leipzig, à voir. Parce qu'on ils ont habitué à y aller quand même de chaque saison, mais bon là, franchement cette saison, ils sont quand même bien moins forts que les dernières saisons. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est, il y a quoi? Il y a Kiel, Bochum, ça on va pas revenir dessus. C'est les 2 équipes très faibles. Tu Heidenheim qui vraiment, ils sont vraiment au bout du rouleau. Eux et l'Union de Berlin, mais l'Union de Berlin d'ailleurs, eux, pareil, la trêve va leur faire du bien, je pense et en plus ils ont changé de coach, donc je pense qu'il pourrait y avoir un peu de mieux pour l'Union de Berlin. À voir s'ils ont pas non plus un énorme effectif de leur côté. Donc voilà, on attaque là pour cette 16e journée. Dortmund-Leverkusen, ça commence très fort le vendredi soir, énormissime match. Dortmund cette saison, moi je les trouve moins forts que les saisons dernières. Leverkusen, ils avaient mal commencé, mais ils reviennent plutôt bien. Donc là franchement, j'ai mis un petit avantage Leverkusen sur ce match-là. Je me souviens parfaitement du match de Dortmund contre le Bayern. Le Bayern a eu énormément d'occasions, de tuer le match. Ils auraient dû l'emporter, ils ont égalisé dans les dernières secondes, mais ils auraient dû l'emporter. Dortmund a fait une bonne grosse première demi-heure, puis après, il y avait plus qu'une équipe sur le terrain, c'était le Bayern. Je pense que contre Leverkusen, ça va être à peu près la même chose. Il y a une équipe qui est bien au-dessus de l'autre. Après, cependant, il faut faire gaffe parce que la saison passée, il y a eu 2 fois 1-1 entre ces 2 équipes en confrontation directe. Donc voilà, couvrez, faites quelque chose, prenez pas les Leverkusen en sec, je pense que ce serait un mauvais choix. Offenheim contre Wolfsburg ensuite. Les loups, ils ont eu un petit coup de moins bien, mais ils performaient quand même, hein. Avec Amoura Thomas devant, ils sont pas mal, hein. Offenheim, ils viennent de recruter Giftor Urban de Lyon, donc faudra voir si ça va marcher ou pas, si ça va matcher du côté du Offenheim ou non. Gifter Orban, c'est un super joueur, hein, en championnat belge. Après le championnat belge, il est plus proche de la Bundesliga que de la Ligue 1. Il y a beaucoup plus d'espace que qu'en Ligue 1. Donc pourquoi pas performer du côté d'Offenheim pour Gift Orban. C'est pas un mauvais joueur. Moi, je pense pas que c'est un mauvais joueur. Donc il y a moyen qu'il marche plutôt bien du côté d'Offenheim. En plus, t'as Kramaric derrière pour distribuer les ballons, ça peut faire quelque chose de bien. En tout cas, sur celui-ci de match, je pense que la défense d'Offenheim, elle est vraiment faible. Donc je vais faire confiance à Wolfsburg. Et Heidenheim contre l'Union, ça c'est vraiment les 2 équipes play de ce championnat, hein. C'est les 2 cancres, on va dire, avec Kiel et Bochum. Kiel et Bochum d'ailleurs, ils sont les 2 en déplacement juste après. Heidenheim contre l'Union, moi je vais faire confiance, à qui? L'Union de Berlin, je pense qu'ils peuvent se ressaisir. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient une cote, ils étaient favoris contre Heidenheim, donc je me méfie quand même de ce match-là. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. On sait pas trop ce que ça vaut, hein, l'Union avec le nouveau coach et tout, faudra voir ce qu'il en est. En tout cas, faudra pas les jouer ce week-end. Là, je pars sur un nul, là. Fribourg contre Kiel, moi je vais faire confiance à Fribourg, hein. Ils ont trop une bonne petite équipe, cette équipe de Fribourg. Ils fonctionnent plutôt bien à domicile et Kiel, voilà, ils vont descendre avec Bochum, on le sait déjà. Donc je pense que Fribourg a tout intérêt à jouer ce match-là à fond et ne pas le prendre par-dessus l'épaule. Et s'ils jouent correctement, ils devraient battre cette équipe de Kiel tranquillement, sachant que Fribourg c'est une équipe vraiment très très forte sur les coups de pied arrêtés. Ils peuvent vraiment embêter cette équipe de Kiel avec Griffo qui distribue les ballons. Franchement, je pense que Fribourg sont bien au-dessus.
Mayence contre, Bochum ensuite. Mayence pour moi le seul bémol comme je l'ai dit c'est l'absence d'Amiri. Amiri c'est un super joueur et il leur a fait beaucoup de bien en cette première partie de saison. Après en soi pour moi, Mayence c'est bien au-dessus de Bochum, donc je pense qu'il devrait quand même faire le taf à domicile. Mayence il reste sur 2 énormes victoires, hein, contre Francfort et contre le Bayern. Donc j'ai du mal à les voir faire une contre-performance contre Bochum. Franchement, ce serait vraiment une énorme bévue et une énorme contre-performance pour les joueurs de Mayence. Saint-Pauli contre Francfort. Francfort, ils étaient vraiment essoufflés là en fin de saison. Je pense que la trêve, elle leur a fait quand même du bien. J'imagine, ils avaient besoin de ça, de toute façon on le voyait, hein, ils étaient carbonisés. Marmouche, il fonctionnait plus tant que ça, alors qu'avant, en début de saison, il était très très fort. Avec Ekitike, on voit vraiment qu'ils avaient besoin de souffler. Je pense que là, la petite trêve leur a fait du bien. Je pense qu'ils ont eu combien? Ils ont eu deux ou 3 semaines. Ça leur a fait pas mal de bien, j'imagine. Donc je pense que Francfort peut repartir de l'avant et va repartir de l'avant contre Saint-Pauli. Gladbach contre le Bayern. Saint-Pauli, je crois que c'est eux, hein, qui nous avaient mis à l'envers à la dernière journée en allant gagner 1-0 du côté de Stuttgart. Bon. Même Stuttgart, ils ont eu vraiment énormément d'occasions, hein. C'était vraiment un énorme hold-up. Gladbach contre le Bayern. Le Gladbach, c'est vraiment la bête noire du Bayern, hein. Mais je ne suis pas revenu, hein, sur le classement, mais le Bayern, ils ont pas beaucoup de points d'avance sur les Leverkusen. Et les Leverkusen, en ce moment, ils engrangent tous les points. Donc franchement, le Bayern, ils ont tout intérêt à ne pas laisser passer ce type de match et à vraiment l'emporter, hein. Même si Gladbach, c'est un peu leur bête noire en Bundesliga, clairement. Je pense que le Bayern, ils sont quasiment dans l'obligation de le prendre, ce match-là, à Gladbach. Ça va être un match sympa, sachant qu'il n'y a pas eu Pamecano. Donc faudra aussi suivre ça, parce que je sais pas qui va être à côté de Kim. Ils ont pas grand chose, hein, le Bayern a quand même mine de rien. Euh, je trouve, je sais pas, bah, je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, Gladbach, c'est une belle équipe très joueuse. Donc il devrait y avoir des buts. Je suis parti sur un 3-1 pour le Bayern. Gladbach, d'ailleurs, c'est une équipe qui a beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1. Leipzig contre le Werder. Leipzig contre le Werder, c'est dur, très très dur pour moi le Werder. C'est une équipe plaît à jouer, clairement. À l'extérieur, ils sont vraiment performants. Ils avaient perdu à Francfort, mais ils ont eu une multitude d'occasions qu'ils auraient dû à minimum marquer au moins un. Ils avaient perdu 1-0. Sinon, depuis le début du championnat, je crois qu'ils ont pas perdu beaucoup de matchs, hein, à l'extérieur, hein. Donc là, je suis parti sur un match nul entre ces deux équipes. Je pense que Leipzig, moi, ils me font pas une énorme impression. Je pense que le Werder, ils sont pas mal quand même. Et puis ils ont quasiment tout le jeu pour embêter cette équipe de Leipzig. Donc à voir quand même. À Augsbourg contre Stuttgart. Là, je vous invite à attendre la compo, tout simplement, parce que Stuttgart, moi j'ai vu qu'il y a pas mal de retours qui devraient tomber, mais ces jours-ci. Donc je sais pas si les joueurs ils vont être là pour ce week-end ou pour la semaine prochaine. Donc à voir, et j'ai vu qu'il y avait Undav, le Walling aussi, il y a pas mal de joueurs vraiment ultra importants pour cette équipe de Stuttgart, et s'ils sont là contre Augsbourg, je pense qu'ils devraient réussir à s'imposer là-bas, mais s'ils sont pas là, attention. Voilà, faites gaffe, attendez la compo avant de vous lancer dans ce match-là. Donc ça va ressembler à ça pour le retour de la Bundesliga. La Bundesliga 2, ça sera pas encore pour ce week-end malheureusement, même si elle nous manque fortement. Bon allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Ciao tout le monde.